Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec un match avancé de la 18e journée de Premier League hier. Et triste spectacle ce jeudi soir à l'Emirates Stadium avec un 0-0 entre Arsenal et Crystal Palace. Après 4 victoires consécutives, les Gunners de Mikel Arteta ont été freinés, comme le rapporte le Daily Express, par les combattants de Roy Hodgson. Un résultat qui ne fait clairement pas les affaires d'Arsenal qui reste bloqué en 11e position. Le Daily Mirror s'amuse ce matin de ce triste 0-0 et écrit « Pas besoin de t'inquiéter pour les célébrations et les câlins avec ce genre de performance, Mikel ». Une référence au débat du moment outre-Manche sur les regroupements et les embrassades des joueurs après chacun de leurs buts, qui ne sont plus trop admis par le gouvernement britannique en ces temps de Covid. En Espagne, c'était la deuxième demi-finale de la Supercoupe hier à Malaga. Et à la surprise générale, c'est l'Athletic Bilbao qui ira défier le FC Barcelone en finale dimanche à Séville. Les Basques ont éliminé le Real Madrid 2-1 grâce à un doublé de Raúl García. La presse espagnole n'est une nouvelle fois pas tendre avec les hommes de Zinedine Zidane après cette nouvelle sortie de route. Quelle déception, écrit As ce matin, surtout après que Asensio ait touché 2 fois les montants durant la rencontre. Pour Marca, Bilbao a rugi le premier en inscrivant 2 buts en première période et a pu ensuite gérer son avance. La réaction de Madrid fut trop tardive. En revanche, c'est la joie pour Mundo Deportivo édition basque. Les hommes de Marcelinho seront des super finalistes dimanche. Et quelques jours après son arrivée, le nouveau coach espagnol pourrait bien soulever un premier trophée. Le qualificatif super est utilisé un peu partout ce matin en Espagne, semaine de Supercoupe oblige. Pour l'édition catalane de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aura le droit à un super classico dimanche mais contre Bilbao. Pas de classico contre le Real, mais un classique du foot espagnol entre deux équipes qui ne sont jamais descendues en deuxième division au cours de leur histoire. Sport préfère insister de son côté sur le super chaos du Real Madrid après cette défaite. Avec une seule victoire sur les 4 derniers matchs, les merengues sont de nouveau dans le creux de la vague cette saison et vont devoir réagir rapidement, sous peine de voir une nouvelle fois la pression s'accentuer sur Zinedine Zidane. D'ailleurs, c'est le lot des grands clubs de mettre son coach sous pression après quelques mauvais résultats. La preuve avec la situation de Hansi Flick au Bayern Munich. Une défaite en championnat le week-end dernier contre Mönchengladbach, puis une élimination cette semaine en Coupe d'Allemagne contre Kiel. Et voilà que Bild parle de crise ce matin en une de son journal. La première pour le coach allemand depuis son arrivée la saison dernière à la tête du Bayern. C'est vrai que pour le moment, Flick avait réalisé un parcours parfait, effectuant le triplé en 2020, championnat, coupe, Ligue des Champions. Mais 2021 commence autrement, semble-t-il. Un autre entraîneur à la une ce vendredi, ça se passe en Angleterre. José Mourinho fait la une des journaux du pays et pour une fois, ce n'est pas lui qui a eu la langue trop pendue, c'est son ancien joueur à Manchester United, Marcus Rashford. Interrogé sur la polémique du moment lancée par Jürgen Klopp sur le plus grand nombre de pénaltys qu'obtiendrait Manchester United par rapport aux autres équipes, la star anglaise a répondu franchement. Comme le rapporte le Daily Star, le buteur a expliqué que Mourinho avait en quelque sorte appris à ses anciens attaquants à obtenir plus de pénaltys en étant plus malin dans la surface. Un vice transmis par le portugais et qui fait beaucoup parler en Angleterre ce matin. Même les sérieux Times et Daily Telegraph reprennent les déclarations de Rashford sur leur une. Une chose est sûre, après cela, la polémique qu'a lancée Jürgen Klopp n'est pas prête de se calmer. Et on termine ce tour de la presse sportive en Italie avec l'Inter qui est à la une de l'autre côté des Alpes. Et pour cause, les rumeurs sur une possible vente du club par l'homme d'affaires Steven Zhang semblent de plus en plus concrètes. Selon le Quotidiano Sportivo, le fonds d'investissement ne démentirait pas chercher un nouveau repreneur, mais c'est voulu rassurant en indiquant vouloir faire cela dans un souci de continuité. Tuttosport est plus précis et écrit que Zhang voudrait vendre 40% de ses parts au sein de l'Inter prochainement. Le club lombard serait évalué à 400 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.